Et on est parti pour une nouvelle journée de vlog avec moi au Festival du Livre de Paris de 8h30 jusqu'à 17h, vous serez avec moi. Ça y est les gars, je suis trop aigrie de bon matin là, il est bientôt 8h30, j'ai dormi 3 heures, j'en ai marre et je suis là jusqu'à au moins 16h, je suis crevée. Édition 2025, on quitte le Grand Palais éphémère puisque le Grand Palais est de nouveau ouvert, c'est là-bas que l'on se rend aujourd'hui. Bon les gars, l'objectif du jour c'est d'avoir un ticket pour Alex Astor. Je sais pas si je vais l'avoir, il est 8h20 et je suis pas encore tout à fait devant. J'ai peur de pas avoir de place. On va croiser les doigts. Ouh, je me sens que c'est la première fois d'ailleurs que je me rends au Grand Palais et franchement quand je suis arrivée il n'y avait pas tant de monde que ça, contrairement à ma pote qui a fait la queue de l'autre côté et là il y avait énormément de gens et en plus on est rentré assez rapidement donc je suis plutôt contente. Et une fois que je suis rentrée, je me suis directement rendue au stand de Lumen pour avoir mon petit ticket de dédicace et donc j'ai pu avoir ma dédicace à 11h. Trop contente. Ok, ça y est, j'ai mon ticket. Vas-y, plus acrobatique que moi, tu meurs. Du coup, c'est à 11h que je vais faire dédicacer le livre et j'en ai profité pour prendre le nouveau bouquin. J'ai envie de l'acheter d'ailleurs. Comme c'est une autrice assez connue et qu'il y avait pas mal de monde, on a le droit de faire dédicacer qu'un seul livre. Bon, c'est pas grave, moi je suis venue faire dédicacer Light Lark, c'est plutôt pas mal. Entre temps, j'ai rejoint Alizée qui a directement foncé sur un stand de livres. Elle a acheté énormément de bouquins aujourd'hui. D'ailleurs, je vous montre quelques plans du festival, il est vraiment super beau. Là, ma prochaine mission, c'était de trouver le stand Verso. J'ai galéré à le trouver parce que je voulais un ticket dédicace pour l'autrice de Butcher and Blackbird, il me semble. Et j'ai réussi à en avoir un. Mais vous verrez plus tard que finalement, j'y ai pas été. Mais c'est pas grave, dans tous les cas, j'ai acheté le bouquin et ma pote aussi. Mais bref, le festival du livre, il était assez grand. Ça change du Grand Palais éphémère qui était assez restreint, où il n'y avait pas beaucoup de place. Là, ça faisait quand même du bien d'avoir un espace où on pouvait au moins circuler librement. Ok les gars, je me suis dépêchée, donc j'ai le ticket de dédicace pour Alex Astor. J'ai également mon ticket de dédicace pour Butcher and Butler. Coucou toi. En bref, la journée c'était de faire un tour de tous les stands pour avoir des tickets de dédicace. J'ai pu avoir mon ticket de dédicace pour Marie Repelin pour Affronter la nuit, mais également pour Estelle Mascam qui écrit d'Emily. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la taille de ces bouquins, c'est de chez Citadel Masno, c'est énorme, vraiment. Et ça, c'est encore Alizée qui a été repérer un livre et qui a été le faire dédicacer. Bon bah j'ai craqué, voici le 3e livre que j'ai acheté aujourd'hui. On est y part, hein. Mais quand je vous dis qu'elle a acheté énormément de bouquins, c'est pas une blague, hein. Là on en est à son je sais pas combienième bouquin et on était en train de faire dédicacer Songlade par son autrice. D'ailleurs c'est son premier bouquin et là elle en a déjà repéré un autre. Vous avez des idées en termes de livres, là on est déjà à 7. En vrai, je dis 15. Ah j'allais dire 13. J'aime énormément avec le Festival du Livre de Paris, c'est qu'on n'a pas uniquement des stands de maisons d'édition ou des auteurs, mais on a également énormément de zones de rencontres autour de thématiques très diverses. Toujours plus toi, mais toujours plus. Alizée elle est terrible, elle m'a encore convaincue d'aller acheter un bouquin. Parce qu'en plus l'autrice elle a l'air trop mignonne. Bon on y retourne. C'est elle. C'est elle. Ok, on va aller voir Alex Astor, enfin. On y arrive presque. Elle est là. On a donc pu faire nos petits livres. Je suis super heureuse d'avoir pu rencontrer Alex Astor pour une fois. Première fois du coup que je la rencontre. On a continué notre petit tour du festival et puis on est parti manger un petit bout parce que c'est important quand on reste jusqu'à 17h. Donc on a été se prendre un petit truc au Franprix à côté et quand on est revenu il y avait énormément de gens. Vraiment, beaucoup trop de monde. En même temps, on est samedi, je sais pas à quoi je m'attendais. Mais bon, énormément de gens. Je suis passée à différents stands et puis j'étais à la dédicace de Marie Repelin qui a écrit Affronter la nuit. D'ailleurs, je vous recommande vivement son livre, il est génial. Et par la suite, on a donc été dans la zone qu'on appelle la Galerie de la Mer, où c'est donc réservé à tout ce qui est conférences autour de la mer, de l'océan, des livres, en bref, de thématiques dans ce style-là. Bon, à l'origine, on voulait venir 1 heure plus tôt parce qu'il y avait une rencontre qui avait l'air super intéressante, mais déjà, on a pu participer à celle-ci, c'était pas mal. Par la suite, on a continué à se balader dans le festival et on n'a pas compris, mais il y avait énormément de bruit d'un coup. Et ça, c'était les manifestants qui attendaient devant le stand de Fayard et qui dénonçaient ce qui se passe en ce moment avec Bolloré et le rachat de nombreuses maisons d'édition, notamment Hachette. Ce que je comprenais pas trop, c'est qu'au même moment, il y avait un événement organisé par le festival où des personnes habillées tout en noir circulaient. Bref, on a continué à s'occuper, j'ai vu le stand Hugo qui faisait 3 stands, c'était énorme. Et par la suite, on a été à la rencontre avec David Onkinos, qui nous était permis grâce au Pass Culture, donc très content de pouvoir enfin rencontrer cet auteur. Je l'avais déjà rencontré dans le cadre d'une dédicace, mais là on avait l'occasion de vraiment aller lui parler, et on était du coup dans une zone réservée aux professionnels de l'édition.
Ainsi, pendant 30 minutes, on a eu l'occasion de poser des questions à David McKinnon sur ses livres précédents, sur ses prochains livres. Ça a été vraiment sympa de pouvoir discuter avec lui et je trouve ça vraiment bien que le Buzz Culture nous permette de rencontrer des auteurs et autrices. Enfin, la dernière étape de la journée, c'était d'aller à la dédicace d'Estelle Mascam, qui est l'autrice préférée de Romane, ma meilleure amie, et j'ai donc pu lui faire dédicacer un petit mot pour pouvoir lui donner. Elle était d'ailleurs trop contente, elle voulait venir mais elle était assez fatiguée et du coup j'y étais pour elle. Et là on clôture enfin cette journée terriblement longue parce que là j'en peux plus. Ça fait depuis 8h30 que je suis là, j'ai vraiment besoin de rentrer. Ok, je viens de sortir du festival, je n'en peux plus, je suis fatiguée, je suis là depuis 8h30, il est actuellement 16h30. Je sais pas combien d'heures ça fait mais ça fait déjà trop d'heures, on rentre. Mon dieu mais les gars c'est pas possible, je me fais agresser par mes sacs. Trop d'affaires. Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Beaucoup trop de choses. Mais je vais vous faire un vlog, de toute façon, faire un book haul de tout ce que j'ai acheté. Mais déjà, voilà. Mais je crois, j'ai l'impression que j'ai acheté, je me rappelle même plus de ce que j'ai acheté. J'ai l'impression d'en avoir acheté 6. Ce qui est déjà pas mal parce que je n'ai plus d'argent. Ok. Bref, je vous montre ça dans une autre vidéo qui sortira sans doute la semaine d'après. Donc voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'aller au Festival du Livre. Un petit peu déçue, pas du festival en lui-même, mais de ce que j'ai fait aujourd'hui. Enfin, oui et non. Dans le sens où, genre, je suis venue très tôt ce matin, à 8h30. Et en fait, genre, j'ai passé vraiment toute ma journée à courir après des dédicaces. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'auteurs et autrices en dédicace. En fait, je me rends compte qu'il y a que des autrices, en fait. Que des autrices en dédicace que je voulais voir. Et je me dis, mais du coup, j'ai fait que ça. Genre vraiment, j'ai enchaîné que ça, que ça. Je suis arrivée, j'ai couru pour avoir la place d'Alex Astor, parce que t'avais pas mal de dédicaces sur Ticket, on avait d'autres, il fallait venir directement sur le stand, etc. Et j'ai passé ma journée à faire des dédicaces. Et j'aurais bien aimé participer en fait à des rencontres, à des événements, parce que il y en avait plein. Il y en a plein qui sont organisés et je trouve que ça, c'est vraiment l'un des points forts du Festival du Livre de Paris. C'est qu'il y a énormément de rencontres sur des thématiques, avec des auteurs, avec des intervenants qui sont super intéressants. Et il y en avait plusieurs que j'avais repérés et en fait, je n'ai pas du tout pu les faire parce que je courais après les dédicaces. Ce qui est un peu triste. J'aurais bien aimé avoir une journée un peu plus équilibrée. Parce que le seul moment où du coup j'ai participé à une sorte d'événement d'une thématique, etc., c'était pour les lauréats du prix de la mer. Et en fait, j'ai dû partir en plein milieu parce que je devais aller à une autre séance de dédicace. Voilà, donc je suis un peu déçue. Mais juste, je me suis mal organisée et j'aurais peut-être dû ne pas faire autant de dédicaces en une journée. C'est pas grave, mais au moins, j'ai eu plein d'autrices. Très cool. L'autrice de ce livre-ci, c'est son premier roman. Attention. J'ai pas prévu de le faire dédicacer et de l'acheter, mais en fait, le livre m'a bien tenté. Pareil, celui-ci, normalement, je vais le faire dédicacer, mais la queue était trop longue. J'ai fait, en fait, non, flemme. Je me rends compte que j'ai le livre d'Alizée. Oh my gosh. Bon, tant pis, mais c'est à dire que, genre, j'ai récupéré le bouquin de qui. Et l'objectif du jour, c'était quand même d'avoir la dédicace d'Alex Astor. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu la dédicace d'Alex Astor. Voilà, applaudissez-moi, merci. Non, malgré tout, je suis trop contente parce que cette année, en plus, c'était la réouverture du Grand Palais. Donc, ça s'est passé dans un espace beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de stands également. Parce que la superficie du Grand Palais permet d'avoir une sorte de balcon où on avait plein de petites structures, plein de petites maisons d'édition, et également des plus grandes, mais il y avait plein de petites maisons d'édition qui n'étaient pas là auparavant et qu'on retrouvait donc ici. On avait également des médias avec Radio France. Et en fait, j'aurais voulu pouvoir vous en dire plus, mais j'ai pas du tout participé aux événements organisés par le festival. Et j'avoue que j'étais pas du tout dedans. J'étais vraiment à fond dans la course aux dédicaces. Et j'aurais aimé pouvoir vous faire un peu plus la journaliste sur cet événement, mais j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que j'ai pas trop participé. En revanche, qu'est-ce que j'ai à dire sur le festival? Énormément de monde, énormément de monde. Je suis arrivée à 8h30, moi ça allait. Mais par contre, le midi, on est sorti, on est re-rentré. Donc déjà, pour information, votre ticket, il est valable que pour entrer. Vous pouvez pas sortir et re-rentrer. Je vous expliquerai pourquoi après j'ai pu faire ça. Mais quand on est re-rentré le midi, il y avait énormément de monde. Il était 13h, un petit peu avant 13h, énormément de monde. Vraiment énormément. Et en fait, pour vous expliquer du coup, moi j'avais pris un billet il y a 2 semaines qui était gratuit pour les moins de 26 ans. Et je l'ai pris à 8h30 parce que c'était l'un des derniers qui restait. Et déjà, ça me faisait chier de me dire que les billets gratuits pour les moins de 26 ans, ils étaient limités. Donc ça m'a fait chier.
Et en revanche, avec le Pass Culture, je me suis inscrite à une rencontre avec David Funkinos qui m'a permis d'avoir un billet qui me permettait de rentrer une fois, n'importe quand, durant le festival. Donc je l'utilisais après le midi pour re-rentrer. Voilà, ce qui explique pourquoi j'ai pu sortir et rentrer. Ce qui est bien aussi cette année, c'est que désormais, on achète directement sur le stand. L'an dernier, enfin les années précédentes, je sais pas pourquoi ils s'étaient cassé la tête à faire ça, mais en gros, ils avaient fait une caisse centralisée, ce qui faisait qu'il y avait une queue énorme et les gens abandonnaient leurs livres directement en fait sur le salon. Genre, il y a des gens qui abandonnaient leurs livres dans des pots de fleurs parce qu'ils en avaient marre d'attendre la caisse en fait. C'était trop long et c'est une bonne chose qu'ils aient permis en fait directement aux maisons d'édition de faire payer parce que c'est beaucoup plus rapide. Non, sinon, franchement, de manière générale, c'était bien. C'était franchement très bien. La bouffe est toujours aussi chère. Mais bon, je change pas une équipe qui gagne. Et je suis contente de mes rencontres, je suis contente de ce qui a été organisé. Voilà, on va dire que l'expérience est plutôt bien passée. Voilà. Bref, je vous montre dans une prochaine vidéo les livres que j'ai achetés, petit book haul. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. A plus.